Ouais, allô? C'est vous qui êtes au terrain? Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est vous? Moi je vois pas d'ici hein. Mais putain, ta gueule! Bonsoir messieurs, comment ça va? Je profite de ce petit soleil. Normalement ils avaient annoncé un temps dégueulasse. Tu vois mon gars, les nuages qu'il y a là-bas, c'est juste déconné. Donc je profite de ce petit temps pour vous faire une petite présentation de la moto, de la MT. On me l'avait demandé dans les commentaires, donc j'en profite qu'il fasse bon parce qu'après il va faire dégueulasse comme Jaja. Du coup on va essayer de se poser quelque part, je sais pas du tout où, mais surtout on va aller laver la moto parce que frère elle est dégueulasse. Donc voilà, j'ai été laver la moto. Tellement beau ce son. Putain, je vous ai parlé, j'ai complètement oublié de rallumer la caméra. Il va faire attention parce que les roues sont toutes mouillées maintenant. Je sais pas où on va aller. Donc ouais, j'ai été au salon de l'auto ce dimanche. On a vu Carbone 23, on a fait une petite photo ensemble, on a parlé un petit peu ensemble. On s'est mis bien et on va passer par ici. On a parlé un petit peu de la MT, de sa R125, de là où j'habitais plus ou moins, enfin du permis et tout ça, de la moto hein, en général, j'ai envie de te dire. Oh oui! Putain, il y avait une petite Monster juste là, bien sympa. Putain, il commence à faire dégueulasse. Donc ouais, on a parlé un petit peu déçu cette année-ci du salon de l'auto. Celui de l'année passée était vraiment bien, mais cette année-ci, bon, on aura connu mieux, franchement. Parce que cette année-ci, les Dream Car, il n'y avait pas le parti Dream Car. Enfin, c'était un genre de Dream Car. L'année passée, genre tu payais 5 € et tu avais accès au Dream Car. C'était vraiment des bagnoles mais magnifiques. Cette année-ci, il y avait des belles bagnoles, mais il n'y en avait pas beaucoup dans les Dream Car, tu vois. Limite, il y avait la Veyron et pour te dire, la Chiron n'était même pas dans les Dream Car. Elle était sur le stand de Bugatti, quoi, tu vois. Elle était juste là, solo, une toute grise et tout ça. Pas une priorité de droite ici, monsieur. Ah, j'ai mes calpis qui glissent avec l'eau. C'est chiant. Ah, le vent. Faudrait que j'apprenne à pencher, tu vois. Donc on va aller se poser à l'église. Oh là là, frère. On va faire ça ici, frère. Allez, voilà. Voici la MT 125, la mienne. Propre, court un petit peu mouillé. Donc ouais, alors j'ai un abonné, il m'a demandé ouais, est-ce que tu peux faire la présentation de ta MT parce que j'hésite entre la MT 125 ou la RC 125 de chez Katoche. Et ben franchement... Après c'est 225 tu vois, donc ça reste une 125. Après je vais dire, ouah, tellement stylé avec la lumière, t'es belle toi mon gars. Après je vais dire, moi un roadster je trouve ça beaucoup plus polyvalent. J'avais hésité aussi un peu entre guillemets comme toi entre la MT 125 donc celle-ci et la R125 donc la sportive, la même que Carbone. Le problème c'est que déjà cet été, donc je serai enfin pas en licence mais j'aurai mon permis et tout ça, mais j'aurai encore cette moto-ci. Je compte déjà partir en vacances avec, donc je vais devoir acheter le petit truc pour mettre ici le porte-bagages. On va mettre voilà, faudra bien s'équiper pour partir. Et on va essayer de partir peut-être en France. Il y a peut-être 7 heures de route, donc ça va être long. Je vais peut-être faire ça avec un pote qui sera en 125 aussi. Donc après, on verra bien. Parce que ici en Belgique, je vais pas te mentir que l'été qu'on a eu cette année-ci, voilà, il est arrivé presque en fin août. Donc voilà, mon gars, j'ai envie de te dire, so quoi. Donc je disais, ouais, donc ça après ça dépend de toi. Donc je te dis, après niveau fiabilité, je préfère un roadster, donc la MT 125 forcément. Pourquoi? Tu sais mettre, enfin valide, tu sais mettre aussi sur la R125 ici. Mais je veux dire, si je veux mettre un top case, tu sais pas faire sur une R125. Je veux dire, c'est plus confortable à rouler avec une R125, avec une MT 125 avec une R125. Moi, j'ai un petit peu mal au dos à long terme, donc. Mais voilà, donc les positions juste sur les poignets, c'est pas hyper confortable, tu vois. Donc et même, tu vois, c'est polyvalent, c'est MT, c'est Yamaha, c'est bon. Après, en vitesse de pointe, je pense comparé à une RC 125, je te la mets, tu vois. Parce que les moteurs de chez Yamaha sont pas plus puissants,
Mais je vais devoir bouger, c'est ça? Putain. Voilà. Oh oui, 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 je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ok, on fait demi-tour. Allez. Enduro, mon gars. Il y a l'ABS, hein. Oh, frère. Allez, arrête-toi. Vite, 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 faut que je fasse la photo, frère. Arrête-toi. Mets juste le phare comme ça, ok. Après, il n'y aura plus de soleil. Et qui dit plus de soleil, bah dit plus trop moyen de filmer en fait. Bon, allez, tant pis si je me mets. Ce que je te conseille vraiment pour choisir ta moto, si tu veux une RC 125 ou pas, c'est d'aller, pas les essayer, mais au moins monter dessus pour voir. Oh, c'est magnifique! Pour voir comment tu te sens dessus, tu vois. Après, je sais pas du tout combien coûtent les RC et tout ça. Et franchement, elles fonctionnent nickel. Avec le porte-plaque court comme ça que l'ancien proprio a mis. Regarde-moi ça. Elle pète, non? Et le bruit, franchement. Je peux pas vraiment plus te dire les points positifs et négatifs de la moto. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein. Limite, la moto, elle a le même âge que le début de la chaîne. Tu vois, donc elle a 2 vidéos, pour te dire. Deux vidéos, genre, ça fait pas longtemps hein, que je roule avec. Enfin, je bave sur ce soleil, il est magnifique. Et est-ce que j'aurai le temps de faire une photo avec un pied? En plus, j'ai tout le bordel dans mon sac, il faudrait que je monte tout. Allez, c'est quoi, on va vite le faire pendant ce temps-là, je vais encore vous parler un petit peu de la moto. Franchement, c'est une moto qui vaut le coup, la MT125. Parce que déjà, de 1, elle fait un beau bruit. Et je trouve que surtout, niveau gueule, c'est plus beau qu'un RC125. Hein, on va pas se mentir. La RC125, elle fait... Je peux pas dire qu'elle fait jouet, tu vois, mais... Je veux dire, chez KTM, les sportifs, c'est pas ouf, tu vois. Putain, par contre, avec le vent, j'ai peur que... Je pense que le téléphone va pas tenir. Il va tomber, il va tomber. Si tu veux en savoir plus pour la MT, je te conseille d'aller voir la vidéo de Lord Puma. Hein. Tu regardes ses vidéos, la test de la MT 125, il en a fait une, il a fait une test de la Duke 125, l'ancienne version. Tu compares un petit peu parce que la Duke et la RC 125, je pense que c'est les mêmes moteurs. Je peux pas t'en dire plus parce que je connais pas plus que ça. Mais voilà, regarde. Même si, entre guillemets, elle est vieille, elle fait son temps, elle est magnifique, tu vois. Mais après, pour la RC, je peux rien te dire, je connais pas. Voilà, on s'adapte, hein, j'ai envie de te dire. Bon, allez. Juste ça, mon gars. Avec un pot GPR. Écoute. Pico bello. Donc voilà, j'espère que ça te dira un peu plus sur ton choix. Ah, un poteau qui profite aussi.